Bonjour à tous, bienvenue dans cette 9e vidéo de nos aventures portugaises en tant que futur Brésil. Alors, à l'heure actuelle, à l'heure où je joue, eh bien, on a une nouvelle extension d'Europa Universalis 4 qui est prévue, qui va sortir, avec la mise à jour 1.35. Il y a quelques nouveautés pour le Portugal, mais bon, tant pis, on va continuer notre aventure. De toute manière, pour le Brésil, ça n'apportera rien. C'est juste le Portugal qui, à ma connaissance, aura une nouvelle couleur et quelques missions supplémentaires. Enfin, un arbre des missions améliorées. Mais bon, comme je vous l'ai dit, nous on va vraiment jouer le Brésil, donc ça ne nous intéresse pas. Même si c'est dommage, ça aurait été sympa d'avoir un petit Portugal bleuté. Voilà, voilà. Donc, notre aventure se poursuit. En regardant la carte du monde, on voit que l'Autriche est en difficulté face à la Pologne, la Lituanie et la Bohème. Tant mieux, parce que tout à l'heure, ils nous avaient mis dans une position difficile. Enfin, tout à l'heure. La dernière fois. Nous avons amené notre armée en Amérique du Sud. Notre armée est commandée... est à Lisbonne. Le roi est à Lisbonne, naturellement. Et est commandé par un de nos généraux. Et nous allons essayer de déclarer la guerre. Enfin, nous allons essayer. Non, nous allons déclarer la guerre aux Tupis pour prendre Sergipe. Voilà, donc ils ont une technologie militaire qui est de 3. C'est la base. Comparé à nous qui sommes à 7. Donc ça va aller très, très vite. Ça va faire mal. Et même eux ils sont à 4. Donc on peut y aller. Hop, on déclare la guerre. J'ai l'intention de prendre en possession tout simplement leurs terres. Pareil pour les petits garas. En revanche, les Tupis d'en bas, je vais pouvoir éventuellement les vassaliser. Voilà. Donc, les Tupis d'en bas font partie de la guerre. Les petits garas ici aussi. Notre colonie est là. Nous, on va pouvoir faire descendre nos troupes. Donc moi j'ai tendance à dire qu'on est là. C'est parti. Début de jeu et hop. Hop, elle a cessé de fonctionner. Ah, bah voilà. Le roi arrête de travailler. Nos cavaliers ici ne servent plus. On va aller chercher... Normalement on a des bateaux qui partent. Eux peuvent continuer. De toute façon, où sont passés nos cogs? Non, ça c'est pas les cogs. Les cogs elles sont ici. Voilà, elles vont... Voilà. Donc, on va ramener, pour le côté RP, le roi dans le conflit. Ici, on va laisser... histoire d'envoyer plusieurs hommes. Ici, on va pouvoir laisser nos 3000 hommes là. C'est parti. Ça y est. Pas compliqué. Hop, nous. On reste combien si on fait ça? 4000 hommes. Bon, c'est pas grave. Hop. Ici. Ça va partir très vite. Victoire contre les indigènes. Ah bon? Ah oui, eux ils sont en exploration. Bah, ils peuvent continuer. Notre bateau est arrivé. On va demander à nos chevaliers victoire. C'était logique. En même temps, technologie adéquate, donc ils pouvaient absolument rien faire. Voilà, on amène nos hommes. Ici, très bien. On a un explorateur qui est paré, bah il peut aller explorer la mer des Caraïbes. Hop. On pourrait limite peut-être... Bon, on va faire ça.
temps. Voilà. Et ici peut-être aussi. On va pas perdre du temps avec des petits villages. Donc le roi est arrivé au Brésil. Pour notre aventure côté RP, il va trouver cette terre très agréable. Et s'intéresser à ces territoires. Le roi commande. En plus, il est excellent au niveau du siège. Tout. Donc c'est parfait. Voilà. Donc la guerre continue. C'est une guerre qui est tranquille. Hein. Franchement, il n'y a strictement rien à craindre. Au niveau des troupes, on est à notre maximum. Ce qui est intéressant à savoir. Économiquement, on est dans le positif. Ce qui serait pas mal, parce qu'on est... on n'a pas besoin d'armer nos forts là. On n'a strictement pas besoin. D'ailleurs, on va demander simplement à nos vassaux de rester tout simplement en défense à la maison. 49. On va essayer d'avoir le siège. Voilà. Alors, Lutfi-Béar et la population berbère. Lutfi-Béar possède de nombreux domaines et exerce une grande influence chez les populations berbères, ce qui s'est avéré fort utile jusqu'à présent. Sa promptitude à bien comprendre de quoi l'État avait besoin et ce qu'il pourrait peut-être lui assurer en retour est un avantage certain. Son nom est donc bien souvent mentionné parmi ceux des candidats à l'entrée au conseil du roi. Ce serait bien des manières un excellent choix ou une telle charge, mais au risque aussi d'accroître grandement son influence et celle de ses clients. Il nous serait plus utile sur place. Hop. Je vais pas perdre mon prestige pour rien, j'ai envie de dire. Alors, exploration, les Caraïbes, les côtes, voilà. Et on va pouvoir regarder, mais on n'a pas de rivaux pour l'instant du point de vue colonial, ce qui est très bien. Donc nous, c'est parfait. Tiens, 1486. Est-ce qu'on peut avoir un peu d'or de la part des Français ici? Oui, c'est parfait, merci. Ici, on a pas mal de faveurs. Oui, ils avaient autant d'or. On va demander des hommes. Ouais, on va demander des hommes. Ou des marins peut-être. Soldats. Ah, c'est est tombé. Parfait. On va rester là à proximité de notre colonie. Toi, on va remporter 60. Toujours pas tombé. Les paysans, ignorons-les. Les soldats, ces paysans en uniforme. Oh là là, le peuple se lasse de la guerre. Et les troupes sont épuisées, il devient de plus en plus difficile d'obliger les hommes à partir combattre. Ils trouvent des moyens toujours plus ingénieux d'échapper à la levée. Même ceux qui sont déjà dans les rangs songent davantage à leur foyer qu'à la gloire de la victoire sur l'ennemi. Mieux vaudrait terminer le conflit rapidement ou les choses ne feront que se dégrader. J'ai combien de flottes, armées? Ouais. De toute façon, en tradition, j'ai combien? Tradition, -1. Ouf. Ouais, et en lassitude, on en a combien? Ouais, non, on essaie de diminuer. Donc. On va pas accélérer la ruine de notre jeune empire, quand même. Voilà, Rio Grande est tombé. On se dépêche, on y va. Le doctrine du jugement particulier. Je crois qu'on avait déjà vu cet événement, donc c'est assurément un hérétique. Ici, on va aller là. Non, on veut faire d'une pierre 3 coups. Voilà, ça va être
Le roi part au front contre beaucoup d'indigènes. 18 000. Et c'est une victoire écrasante. Ici. On appelle au navire. Hein. Voilà, donc protéger le commerce au Brésil. S'il vous plaît. Voilà. Je dirais, on va laisser peut-être ceci. Monte. Oh là là, ça goûte usure. Mais usure de quoi? On va peut-être envoyer un gars ici, un général. Pour épuiser l'armée, parce que voilà. Non. On est vraiment parti pour... Ah, on a quand même pas mal... On va rembourser un crédit. Lequel? Le plus petit. Voilà. Je sais pas où est-ce qu'ils vont. Je sais pas où... Tant plus qu'il n'y a plus d'autres alliés, donc... Non. Quoique les Potigara, ils sont pas... Ils font pas partie. C'est pas l'attaquant principal, donc je peux déjà prendre possession de la salle portugaise. Ah, parce qu'ils existeront encore. Portugal, Potigara, c'est bien ça. J'ai droit à combien de relations? Opération de guerre, transfert de puissance commerciale. On peut leur piquer une province déjà. Voilà. Grande culture toupie. Donc ça c'est bien, c'est ce qu'on voulait, avoir des cultures amérindiennes. On va renvoyer le roi en métropole. Parce qu'on a quand même des séparatistes. Qui veulent reprendre leurs terres. Hein, mais maintenant c'est fini tout ça. Prévitive. Fatiguer la meuf. D'accord. Parti. Belém. C'est fait. La salle portugaise, oui. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont comme terre en fait? De la paix. Bah, vassal portugais, déjà. Ensuite, on réclame Belém. On veut de l'or. Et puis, c'est déjà pas mal. Très bien. Hop. Et la région de... Ouais, donc en fait... Naranjo... Moi j'aime bien les... Après vous me direz si c'est un vassal, il va peut-être bouger. Donc... Je sais pas. On va voir comment ça se passe. Dans tous les cas, nous, notre vassal, Tupi, on va lui... On peut pas imposer la religion? Avoir une opinion positive. Bon, ça va venir. Voilà. Et ici, du coup, ils sont encore existants. C'est portugais, et c'est les Tupiniquim. Ça m'a envie d'avoir 5.
tapouillasse aussi qu'il va falloir que je... Mais bon, c'est pas grave. Réparation de guerre. Moi je veux... L'ordre, commerce. On a déjà un vassal amérindien, c'est pas mal. Je vais pas faire plus pour le moment. On va prendre ça. Alors... on va accorder une province. On va leur accorder Belém. Voilà. Comme ça, ils pourront plus bouger. J'aurais préféré qu'ils choisissent Marajo pour la capitale, mais... Voilà. Donc, hop. Les tout qui nous embêtent, mais du reste de la province, j'en ai 2. On va les légitimer. Voilà. Ici, on a un Quag. Ah non, vous allez aller ici. On va sortir le fusilier. Non, bah du coup, on ramène notre piste régulière ici. Nos fusiliers, on les ramène ici. Voilà, eux, c'est pas des réguliers. Régulier. On va pouvoir prendre Bayern, donc ça c'est parfait. On va chercher à améliorer nos relations quand ce sera possible. Au niveau culturel, Tupinamba. Ouais, non, mais c'est bien. La culture Tupinamba, je vais la conserver. Comme idée. Hop, donc explorer Atlantique Sud. D'ailleurs, est-ce que je peux déjà accepter... Ah, parce que c'est pas des états. Concentrer... Non, centraliser cet état. C'est pas grave. Hop. Oh, sauvage de Bayard, ouais. Hop. Ta mission. Amazonie c'est 13 et Brésil c'est combien? Plus 1. On n'est pas en guerre. Ouais, donc, elle est très pareille je pense. C'est ça. On a peut-être trop de bateaux. Au niveau des bateaux... Non, on est pile dans la... Alors après, on a besoin d'une... Vous allez remonter. Voilà, vous descendez. Parfait. Alors, hop, au niveau des toupies, on va améliorer la relation. Et on a des sales castillans là. Ils n'ont pas intérêt à aller au Brésil, on va pas aimer du tout. D'ailleurs, hypothétiquement, voilà, si on devait leur déclarer la guerre, qui viendrait? Alors, la France peut pas, parce qu'il y a une trêve. Mais ça pourrait le faire. Et on fera ça, je pense. Dès que la trêve est terminée, c'est-à-dire en 1488, donc dans un an, voilà, on va pouvoir les affaiblir à fond. Voilà, on va améliorer tout ça. 102. Donc ça c'est les fusiliers, voilà. Donc on va ramener tous nos hommes.
Est-ce que les Guaranis accepteraient la vassalisation? Non. Les Tapuyas non plus. Bon bah très bien. Nous... Eux c'est mort maintenant. C'est mort, c'est mort. Hop là. Ah! La France... Moins 6. Bon en gros je demande à la France. Et ils sont là. Donc on va faire ça. On va faire ça. On va demander à la France de se préparer. Donc, préparer la guerre. Alors, à nos amis anglais, on va demander pareil. Surtout qu'on a plein de faveurs. Donc, je suis un peu belliciste, mais il faut les affaiblir au maximum pour permettre, entre guillemets, parfait, tout le monde rentre dans le bateau. Hop, à bon port. Donc 4 vaisseaux lourds. Bah, dès que vous avez terminé, on y va. Toi, tu vas aller là-bas. Parce que là, du coup, si je demande à ce qu'on y aille, sachant qu'ils ont d'alliés que la Philélette qui est dans le mal. Pourquoi il veut pas? Je t'ai fait appeler à la guerre. Oh non. J'ai mal jugé mon coup. Plus 0,17 par mois. Bon. On va demander à nos barques de venir aussi pour pouvoir bloquer vraiment l'isthme. Ça va être nécessaire. Ah, zut. C'était pas prévu. Moi, j'aurais bien voulu que la France vienne, quoi. Et j'ai peur qu'ils ne se ramènent pas si... Parfait, donc... Moins 1000, tout ça parce que tu ne me dois pas... Si je ne ramène l'Angleterre, c'est très bien. Et je demande la reconquête de Granada. Voilà, pour mon vassal. Ça, c'est un prétexte. Hein. En fait, on va vraiment chercher à briser la puissance castillane. Il n'y a que 25 000 hommes. Les Anglais sont puissants, mine de rien. Parce que sans eux, on passe... Ah, on a quand même pas mal de... Ah, mais bon, faut pas compter les toupies. Hein. Préparer à la guerre plus 20, confiance plus 12, réputation diplomatique plus 3. On doit pas au moins 1000. Ça, c'est la grosse blague quand même. Bon, j'ai envie de dire, on va tenter. On va tenter. De toute façon, là, avec les Anglais, 32 000 hommes, ils pourront débarquer là. Donc, ah, la France, ça m'embête. C'est 0,17 par mois, ça veut dire c'est 1 point par an. C'est trop long. Donc tant pis, on essaye. On essaye. On essaye. Hop. Donc, prendre la province de Grenade. Donc, c'est parti. C'est parti, c'est parti. On va demander à nos hommes, à nos vassaux. Vassaux, tant pis. On va leur demander, à part les toupies, de défendre le territoire. On va demander à la Galice de mener des sièges.
Donc, et la France, elle est... Pas grave. Donc, on va permettre aux gens de s'attacher. Nous, ratio cavalerie, peut-être qu'il faut. Alors, guerre justifiée. Ah non, les Anglais arrivent. Parfait. Ouais, allez, on y va. On y va, on y va. En plus, grenade, ça y est tombée. Hop. Là, ça, c'est quoi? C'est 3 vaisseaux des cogs. C'est tendu. C'est tendu. Pourquoi? Où sont nos 4... Bon, c'est pas grave. Allez, continue. Nous, on va rester là. Hop, c'est parti. Les Anglais arrivent. C'est parfait. On a exterminé... On va peut-être pas rentrer. Je sais pas où sont les navires anglais. Est-ce qu'ils sont partis... Ils sont partis ailleurs. On va pas prendre le risque. Oh non, 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 non. Oui. Alors. Perte de 10 en prestige. Tétouan. On devrait les recevoir. Tant pis pour le prestige. On n'a pas besoin d'avoir des révoltes. C'est pas la peine. Donc occupé par nous, non, ce sera pas. Grenade. Parfait. Et donc on va demander... Il ne faut pas lancer... Non, c'est pas ça que je voulais. Il me faut plus de canons. Tant pis. Je passe de canon. Hop, c'est bientôt la fin de cette partie du jeu. Hop. Donc, les Français ne viendront pas. Hypothétiquement, est-ce que si je demande de relâcher... Ah, c'est énorme tout ça. Renoncer à l'Aragon, ça va coûter cher ça. Mais ça, ce serait ultra violent. Mais bon, 100... C'est possible d'avoir les 100%, mais ne relève pas de l'objectif de guerre. Si je fais ça et ça, ça fait 15. Si je demande de lâcher l'Asturie et Léon, ça fait quand même un sacré bout. Mais ça pourrait être un allié entre guillemets pour plus tard, sachant que je peux peut-être essayer de faire ça. Je vais faire ça. J'aime bien la diversité, donc ça permet vraiment d'affaiblir la Castille. On va essayer de demander ça. Où est-ce que j'ai perdu? La taille de Maya. Ah merde. Ça c'était pas prévu. C'était pas prévu du tout. On va se venger, hein. Ils détruisent notre colonie. Pas de commandant. J'ai plus de marin. Alors. Toupie, accrochez-vous à mes troupes.
Hop, on va dire autoriser le rattachement, resserrez-vous. Et je sais pas s'ils vont venir. De toute façon, ils sont peut-être pas loyaux. Ils sont en dessous. Bref, nous de toute façon là on va écraser la capitale. Voilà, donc ça c'est bon. Ah ça m'embête. Faudrait absolument pas. Non, on passe par là. On va peut-être décélérer. Avancée technique. Alors, moi je dis oui. On va demander à Diego d'aller là-bas. Bon, on va s'arrêter là. Voilà, parce que la partie, ça fait déjà une demi-heure. Donc, comme d'habitude, je sauvegarde. Je fais abandonner, mais c'est pour défaut. Donc, on est en 1488. Et donc voilà ce que ça donne. Nous sommes toujours à ce point-là. C'est juste ici, on a gagné 9 points, donc on est 18ème. Voilà, pour dire que ça monte doucement, mais sûrement. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour la suite.